Marie, bienvenue sur Petite Croix et compagnie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 octobre, il me semble bien. Oui, c'est bien ça. Nous sommes revenus d'une brocante où j'ai trouvé, je suis contente, une petite travailleuse. Je vous montrerai ça en photo. Mon mari est parti promener le chien. J'ai été taguée par Laure, alors cette semaine, il me semble jeudi ou vendredi, sur un tag concernant l'enfance. Donc, je vais profiter de ce petit Marie Papote pour vous faire, pour vous donner quelques petites réponses à ce tag. Tout en travaillant alors sur cette, je ne sais pas si vous voyez correctement, voilà, sur cette petite toile, disons petite façon de parler. Elle fait 55 par 65, c'est un 11 CT que j'ai ressorti de mes petits cartons, comme vous le savez. Je reprends goût au 11 CT sur toile imprimée. Donc ce tag, alors déjà je remercie Laure de Colors on Diamond de m'avoir tagué. J'ai regardé un peu les questions, donc je les ai notées. Je vais répondre à la première. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire. Alors à la maison, nous avions toujours eu des animaux, hein, chat, chien, lapin, cochon d'Inde, hamster également. Et je me trompe déjà tout en papotant. Ça ne va pas aller. Oups, alors je fais en plus des bêtises. Donc, pour en revenir à cet animal de compagnie, non, c'est bien. Le premier animal que j'ai eu vraiment qui m'appartenait, j'étais adolescente, c'était un petit chat gris et blanc. Alors, j'avais trouvé ce chat. Ah mince alors, je fais des bêtises ou quoi? J'avais trouvé ce chat, oui, bah bien sûr, j'ai tiré sur mon fil. Je répare ça et je réponds aux questions. Je vais faire... Ah, j'avais perdu mon aiguille, excusez-moi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre dans la maison. Donc, où en étais-je? Ah, les débuts sont difficiles d'un seul coup. Oui, ben oui, je fais des bêtises. Hein. Oups. Je viens de changer de toile, alors c'est vrai que pour retrouver ses repères, pas toujours simple. Voilà, c'est parti. Donc cet animal de compagnie était un chat hein, blanc et gris que j'avais trouvé lors d'une promenade avec ma sœur et ses enfants. Nous étions passés à côté d'une usine hein, de charpente, je me souviens bien. Elle construisait des charpentes. Et devant cette usine, il y avait un petit chat. Donc je pense que la maman avait fait ses petits à l'intérieur de l'usine. Hein, et le petit chat était sorti, comme il commençait à marcher. Mais vraiment, il était très petit. Il tenait dans le creux d'une main. Ah, bien sûr, je ne l'ai pas laissé là. Je l'ai pris avec moi. C'était mon chat. Il s'appelait Bulle. Je ne sais pas pourquoi je voulais l'appeler Bulle. Hein, voilà, j'ai voulu l'appeler Bulle. Il était toujours avec moi fourré dans ma chambre. Et puis voilà. Et puis un jour, il a disparu. C'est vrai que c'était un chat très indépendant tout de même. Hein, et comme beaucoup de chats, il sortait de la maison, il faisait voilà, sa vie hein, de chat. Pas comme la mienne, qui actuellement dort, je pense, quelque part dans la maison. Elle dort 22 heures sur 24. La seule chose qu'elle fait, c'est sortir sur la terrasse. Elle se met sur le bain de soleil. Et voilà. Donc ce chat, oui. Après ça, je n'ai plus jamais eu d'animal à moi.
avant d'arriver avec mon mari dans cette maison. Ensuite, le ou les dessins animés de ton enfance. Alors, bien sûr, je vais dire un peu comme Laure, parce que je pense qu'on est, je dirais peut-être pas du même âge sans doute, mais de la même génération. Alors, Candy, bien sûr, hein, était mon incontournable dessin animé que j'aimais beaucoup. Par contre, ayant deux frères qui me précédaient en âge, et ben, je devais regarder également beaucoup de Capitaine Flamme, Albator, Goldorak. Personnellement, moi j'aimais beaucoup Heidi, Rémi également, Rémi sans famille, il me semble que ça devait être. Et il était une fois la vie. Il était une fois la vie, je trouvais que c'était très instructif. Il y avait, je pense, un volet sur le corps humain et un autre sur l'histoire. Très, très intéressant, très pédagogique. On apprenait plein de petites choses. C'était très chouette. Ensuite, troisième question. Alors, là où les séries préférées. Alors, bien sûr, celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est MacGyver. Ah oui, j'aimais beaucoup les épisodes de cette série. Il vous réparait un transistor, oui, c'était un transistor à l'époque, avec une trombone, un papier de chewing-gum. Il était super astucieux, j'adorais ça. Oui, très malin. C'était une très bonne série. Bien sûr, il y a eu Magnum. Ensuite, moi, j'aimais également beaucoup tout ce qui était un peu science-fiction. Je ne sais pas si c'est la même époque, mais il y avait V, les visiteurs, X-Files, j'aimais beaucoup. C'est apparu un peu plus tard, il me semble, cette série. Et voilà, Columbo, j'aimais beaucoup Columbo. C'est vrai que c'était un peu, à la différence de beaucoup de séries policières, hein, on connaissait l'assassin à la fin de l'épisode, mais lui, on savait tout de suite hein, qui avait fait quoi. Et c'est surtout sa façon de résoudre l'énigme qui était intéressante. Quatrième question, ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Bon, j'avais pas d'endroit préféré étant enfant, puisque nous habitions dans un quartier où il y avait beaucoup d'enfants, et puis à l'époque, bon, pas de téléphone portable, pas de console de jeu, pas de... voilà, tout ça. Donc nous étions des enfants d'extérieur. C'était les copains, les copines, nous jouions dehors avec nos amis et c'était très 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 chouette. Voilà, nous avions des espaces près de chez nous, nous avions un jardin public, un terrain de football qui était un peu, je dirais pas à l'abandon, mais quasiment, hein, c'était pas les terrains de football d'aujourd'hui où voilà, hein, avec fermé. Bon, il faut que je vous ai pas montré. J'avais acheté aussi également le petit aimant qui correspond à la toile. Bon, c'est pas mon habitude hein, d'acheter l'aimant, mais correspondant à une toile. Comme je suis très Alice, vous savez, donc il me plaisait et je l'ai pris. Je vais finir tous mes petits fils là que j'avais mis en parking. Alors, oui, qu'est-ce que je racontais d'autre? Oui, donc oui, nous n'avions pas vraiment... Je vais couper mon fil. Oups, voilà. Nous avions ce terrain de football où il y avait pas mal d'arbres sur le pourtour de ce terrain et nous faisions des cabanes, enfin nous jouions notre vie d'enfant à l'extérieur. Par contre, à l'adolescence, c'était bien sûr ma chambre. C'est toujours le refuge à l'adolescence.
de chacun d'entre nous, je pense. Notre espace personnel, très important. Ensuite, quel genre d'enfant étais-tu? Très réservé, très effacé, très timide. Voilà. C'est ce qui me correspondait, qui m'a correspondu très longtemps, qui m'a même poursuivi, je dirais, parce que la timidité, hein, ça vous paralyse parfois. Même encore maintenant, adulte, il faut vraiment se pousser un peu pour s'affirmer un peu plus. J'aurais aimé l'être plus étant enfant également, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'espère que vous voyez toujours ce que je fais. Oui, j'étais très timide. Je le suis encore un peu, hein. Vous voyez, faire des vidéos, j'ai un genre de timidité, de retenue. Mais bon, je m'améliorerai, je pense, au fil du temps. 6e question, étais-tu bon ou mauvais élève? Je dirais dans la moyenne. Je ne faisais pas d'éclat spectaculaire avec des notes superbes, mais bon, voilà, la moyenne, hein, 13, 14, jusqu'à 15, je pense. Hein. Je pense également que les professeurs font les élèves que nous sommes. Par là, je voudrais dire que j'ai eu de très bons, j'ai des très bons souvenirs de certains professeurs très motivants, très passionnés, donc vous arriviez à être passionné autant qu'eux. Et finalement, j'ai eu des professeurs, mon Dieu, la boule au ventre quand vous rentrez dans la classe, parce que voilà, et, très sévère, très limite méchant même. Hein. Ah oui, oui. Pratiquement quelquefois même insultant avec certains élèves. Hein. Oula. Mais quand vous aviez un très bon professeur, vous donniez le meilleur de vous-même. Pour moi, ça a été très important. J'ai des professeurs, c'est ce qui est amusant au lycée, ma fille a eu le même professeur de français que moi, bien des années après. Moi, je l'avais eu jeune et il était pratiquement à la retraite. C'est vrai qu'on a pu échanger sur le professeur que nous avions eu. C'est vrai qu'il était vraiment chouette. Et il a toujours resté. C'était un très bon souvenir. Alors ensuite, raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Voilà. Alors j'ai pas vraiment d'événement très heureux, oui. Pour moi, je vous dis, hein, c'était un ensemble. Hein, c'était les copains, les copines. On était très insouciants, je trouve, comme enfants par rapport aux enfants d'aujourd'hui. C'était voilà, les parties de jeu à l'extérieur, on revenait tout noir comme des corbeaux, les genoux écorchés, mais très heureux d'avoir eu une bonne journée de jeu à l'extérieur. Ouais. Ouais, notre quartier, on avait pas mal de familles avec beaucoup d'enfants. C'était très chouette, quoi. C'était très animé. Ensuite, une bêtise que tu as faite. Ou une bêtise que j'ai faite. Bah, comme je vous le disais, j'étais très effacée, très timide, donc bon. J'ai pas le souvenir d'avoir fait de grosses bêtises. J'en ai faites, hein, je pense, comme tout le monde, hein, tous les enfants. Hein. Qu'un enfant n'est voilà, parfait. Mais un souvenir marquant, non, j'en ai pas du tout. J'ai pourtant bien réfléchi à la question. Hein. C'est vrai que... Mais non. Je ne vois pas du tout. Peut-être un jour où, avec mon frère, on se disputait pour une série télévisée. Mes parents n'étant pas à la maison. Oula. On avait eu envie de regarder la télévision, mais bien sûr,
on ne voulait pas regarder le même programme télévisé. Et on s'est fâché. En fait, très violemment. Hein. C'est vrai que mon frère était beaucoup, voilà, il était plus âgé que moi, soupe au lait, caractère plus affirmé que moi, bien sûr. Mais pour une fois, je voulais pas céder. Je voulais regarder également mon programme. Il m'a cloué à la porte. Il m'a cloué à la porte d'une main. Il était très fâché, on surlait dessus et c'est la voisine qui a débarqué, entendant tous nos cris. Et elle nous a séparés. Et c'est vrai que bon, c'était une bêtise en duo, hein, mais on était très penauds après, très gênés. Je sais pas pourquoi, on s'était énervé comme ça, parce que c'était pas notre genre en plus de. Mais voilà, peut-être qu'on avait passé une mauvaise journée, l'un comme l'autre, et puis ça a explosé. Alors, oui, 9e question. Ton jeu préféré à la récré? Bon, alors j'ai de très bons souvenirs des récréations. Oui, des récréations. C'est des très bons souvenirs, hein. Bien sûr, l'élastique, la fameuse élastique, la corde à sauter, les billes. Hein. Les billes, on a eu des grosses périodes de billes où dès qu'il y avait un trou dans la chaussée, tout le monde, ouf, le nez au sol et puis on jouait. On s'échangeait nos billes, nos galets. Ah, il y avait des jolies billes. On faisait même des collections. C'était très chouette. En CM1, CM2, nous avions également des professeurs hommes. Alors eux, c'était des sportifs, hein, ils adoraient ça. Ils nous avaient entraînés dans des parties endiablées de handball. Alors on jouait au handball à chaque récréation, on faisait des parties. Et puis parfois les récréations duraient. Hein. Le temps du match. C'est vrai qu'on faisait même des compétitions avec eux. Ah, je restais même en études le soir pour faire les devoirs, rien que parce qu'il y avait bien sûr une récréation et bon, ça nous permettait, et voilà, hein, ça nous permettait de jouer au handball. Ah ouais, c'était des acharnés de ce jeu et tous les élèves adoraient ça également, donc on était partant à 100%. Alors, encore un fil. Moi, je vais terminer tous mes fils que j'ai parqués là parce que je fais de temps en temps ça, parce que je fais des zones, mais bon, je ne suis pas du genre à faire des carrés, hein, forcément. Je vous montrerai l'avancée de ma toile plus tard. Je voudrais pas. J'espère l'avoir avancé un peu pour la fin du mois. Tout comme celle des poissons. Ensuite, ou ta première amourette? Ah, oui, mon premier petit amour. Alors en fait, c'était pas. Nous avions une famille, hein, dans notre quartier avec qui nos parents étaient très amis. En plus, nous étions tous un peu d'âge, les frères et sœurs. Donc forcément, il y avait un garçon qui était de mon âge. Il s'appelait Tony. Alors comme nous étions toujours ensemble, hein, tout le monde s'en amusait. Tout le monde nous disait que nous étions des petits amoureux. C'est vrai que nous avions même 5-6 ans. Hein. Je me souviens, j'ai même encore une carte qu'il m'avait écrite à la Sainte-Catherine, parce que par ici, je ne sais pas si ça se fait dans d'autres régions, hein, mais à la Sainte-Catherine, les filles reçoivent des petites cartes et les garçons à la Saint-Nicolas. Donc on s'écrit des cartes, on s'échange ça, c'est amusant, quoi, entre filles, entre garçons. On se souhaite une bonne Sainte-Catherine ou un bon Saint-Nicolas. Et lui m'avait offert une petite carte où c'était écrit ton fiancé Tony. Et c'est vrai que nous sommes restés amis toute notre enfance, notre adolescence. Hein. On est même sortis en boîte. Oui, oui. Nous étions jeunes. Nous sortions en boîte ensemble. Avec toute une bande, hein, voilà, une bande d'amis. Hein. C'était l'époque
Et finalement, oui, c'est vrai que lui, nous étions toujours amis, hein, c'est vrai que... Et lui, je pense, oui, bah, c'est pas que je pense, hein, il m'avait demandé qu'on soit un peu plus qu'amis à cette époque. Et c'est vrai que ça m'a un peu, je dirais, c'est comme si qu'il me mettait une fin à notre amitié, quoi, pour moi. Pour moi, c'était mon ami d'enfance et c'était tout, quoi. Je voulais pas que ça aille plus loin ou que ce soit différent entre nous. Après, vous savez, hein, des amourettes entre amis, quand ça évolue et puis finalement ça casse, vous perdez cette amitié. Et finalement, on l'a perdu un peu parce que ça a un peu cassé quelque chose, je dirais, entre nous. Donc nos chemins se sont un peu séparés aussi parce qu'on a eu nos vies après personnelles, hein. Il s'est marié, il a eu des enfants. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. C'est vrai que quelque part, je reste un peu avec des regrets et de la très nostalgique parce que finalement, il est décédé, il avait 38 ans. C'est vrai que là, c'était vraiment le choc. En fait, nous avions 38 ans parce que nous étions d'âge, hein, de la même année. Et il est décédé à 38 ans. Il avait encore des enfants jeunes. Et ça, c'est vraiment très choquant. Votre ami d'enfance, votre petit amoureux. Et oui. C'est de là qu'on voit que parfois la vie ne tient pas à grand chose. Je réfléchis parce qu'en fait j'ai des ronds verts et des sortes de U verts, mais bon, je me demande si je me suis pas trompée, mais je regarderai sur la vidéo ensuite, j'espère que non. Sinon je vais devoir redéfaire tout mon fil. Ah, vous n'étiez pas là pour me le dire, hein, si je me suis trompée. Dommage. Alors, ton centre d'intérêt étant enfant. Enfant, c'était les copains, les copines, hein. Je vais arrêter ce fil-là parce que je suis pas sûre de moi en plus. Je voudrais pas continuer. C'est une croix verte. Je vais regarder ça de plus près. Est-ce que j'en ai qui traînent? Bien sûr, il n'y en a aucun qui traîne, hein. Ça aurait été trop simple. Je vais faire ce fil-là. Être sûr que, tout en bavardant, on fait des bêtises parfois. Je pense pas, mais je préfère m'arrêter là. C'est vrai que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, hein, j'ai des ronds verts et des U verts, mais alors très... moi, je trouve que c'est très ressemblant. Bon, enfin, je fais le distinguo quand je ne parle pas, hein. Attention, c'est très bien imprimé, hein. Alors, j'en étais où? Ton centre d'intérêt est enfant. Bah oui, les copains, les copines, c'était... L'adolescence, c'était plus dans ma chambre à lire. Voilà, oui, la lecture, ça a été très important. C'était mon évasion. C'est vrai que ma mère, parfois, quand je voyais la lumière sous ma porte la nuit, elle rentrait dans la chambre, elle me disait alors, tu ne dors pas? Demain école? Bah oui, forcément, quelquefois il était très tard, hein. Mais bon, pris dans le livre, dans l'intrigue, je ne voulais pas m'arrêter. Voilà, je termine ce fil. Alors à l'arrière, hein, vous voyez, moi je n'ai pas de façon de faire particulière. Ça dépend où je me situe. Q-snap, le Q-snap, lorsqu'il est installé, je fais tout à l'avant. Voilà, bon. Ensuite, avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Alors, un doudou, oui, je l'avais, un doudou qui n'avait pas de nom. Parce que c'était un coussin. En fait, c'était un petit coussin que je traînais un peu partout. Alors, je ne sais plus jusqu'à quel âge, hein. Mais c'était un coussin. Alors, je ne sais pas si c'était parce que le toucher me plaisait. Je ne sais pas trop.
Mais il n'avait pas de nom, hein, c'était un coussin. Mon coussin, je dis toujours où est mon coussin. Et voilà, je l'ai eu pendant quelques années. Je me souviens plus, hein, lorsque j'ai eu cette habitude d'avoir ce coussin et quand j'ai lâché ce coussin. Il me semble l'avoir revu dernièrement chez ma mère. Parce que nous avons débarrassé sa maison, je ne sais plus. 13e question, ta plus grande peur en tant qu'enfant? Plus grande peur en tant qu'enfant? Bah, la peur en tant qu'enfant, je vous dirais, c'est lorsque vous entendez vos parents... Oups, mon fils est retiré. C'est quand vous entendez vos parents se disputer. Alors oui, ça... La peur d'enfant attachée aux disputes des parents, c'est vrai que c'est parfois très impressionnant et ça vous fait peur. Je dirais que c'est la seule peur qui m'animait quand j'étais petite. Hein. Je n'avais pas particulièrement peur du noir ou des monstres sous le lit, non. Non. C'était seulement la peur des disputes, lorsque j'entendais mes parents se disputer. Oups, je ne sais pas si vous entendez. Ça chasse aux alentours, ça j'aime pas du tout. Lorsque mon mari et le chien sont partis se promener, toutes ces histoires de balles perdues, ça fait peur. Je vais finir mon fil avec vous. Ensuite, j'irai voir pour faire le repas. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Hier, nous étions au restaurant, invités par notre fille et notre beau-fils. Super journée. Ensuite, nous avons été faire une grosse promenade. Parce que, oula, on avait fait fort en repas. Et après ça, une bonne petite promenade. Il fait très beau. Encore, c'est vrai que c'est même incroyable ici, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et oui, je suis tout en haut de la France. Donc c'est vrai que on n'a pas eu un été extraordinaire, mais alors l'arrière-saison est superbe. Je dis super parce que l'or qui se plaint d'avoir trop chaud, mais alors nous, de belles journées entre 22 25 degrés, mais c'est génial. Vous faites ce que vous voulez. Le matin, bon, un petit peu frais, hein. 12 degrés peut-être, je sais pas trop. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle arrière-saison que nous avons là. Ce matin, la petite brocante était sympa. Ah, je suis contente, j'ai trouvé cette petite travailleuse. Bon, c'est un peu... Mais c'est vrai que plusieurs personnes nous ont arrêtés pour nous demander. C'est vrai que c'est très rare d'en trouver, en plus avec des pieds comme ça. Je vais pouvoir le prendre lorsque je me déplace dans la maison, quand je travaille un peu sur la table. Ou un peu sur dans le canapé, je le mets à côté. C'est pas que je suis sans rien comme rangement, hein, au contraire, mais bon. Je trouve que c'est joli. Bon, finalement, je refais mon petit bout de fil là. Cette toile est chouette, hein. Franchement. Et même du point arrière, ce qui est rare, hein, on s'était. Mais un peu de point arrière, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Alors, ici, par exemple, vous avez ici du point arrière. Bon, pas facile à faire parce que c'est entre deux points parfois et ça c'est embêtant quoi. Joy Sunday par contre, leur point arrière et tu tombes toujours bien. Hein. Si vous faites votre point arrière, je trouve que c'est toujours dans les... J'ai horreur de piquer entre deux points. Ça abîme parfois les croix. Je sais pas si vous c'est pareil pour vous. Voilà, petit bout de fil terminé. Je suis pas du genre. Je suis pas du genre à faire
des carrés, hein. Moi je finis toujours mes fils souvent. J'aime les finir. Je me fais jamais de zone. C'est vrai que c'est un peu ralent quand vous voulez faire des carrés et puis finalement vous avez encore 2-3 points à faire à côté que de voilà d'arrêter juste parce que le carré est terminé. Vous reprenez à chaque fois vos fils inutilement. Alors que vous pouvez les finir sur l'instant. Ou alors je laisse en parking. Si je veux faire vraiment en carré. Voilà. Et voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié qu'il fallait peut-être taguer des gens. Alors, je ne sais pas, hein, comme Laure le dit, je pense que ce tag a circulé. À l'origine, ce devait être... alors, l'Unix, hein, je ne sais plus comment son... Oh, j'en suis désolée. Je mettrai son lien en barre d'infos si j'y arrive. C'était l'Unix qui, à la base, il me semble, hein, qui est à la base de ce tag. Donc, je vais essayer de taguer d'autres personnes. Hein, on ne sait pas si ça a été fait par elle. Si c'est fait, tant pis. Les bricoles de Lilou. C'est des petites chaînes hein, assez récentes, je pense. Donc, Nancy Créa Loisirs et Manuela et ses passions. Donc, je vais essayer de les taguer. Je n'ai jamais fait, mais je pense pas que ça doit être sorcier. Et je termine là. Je vais aller faire mon repas. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.